Nous sommes les Eurojournalistes 2012. Nous avons rencontré Eleonora, Juan, Céline, Raluca, Frédéric et Paloma, tous européens qui habitent et travaillent à Reims. Nous voulions comprendre pourquoi et comment ont-ils fait le choix de vivre à Reims. Les étapes, la démarche, l'intégration, le plaisir, les projets, bref, toutes ces questions leur ont été posées. Pour connaître leurs réponses, voici notre reportage. C'est parti! Alors j'ai choisi la France parce que j'ai toujours bien aimé le français. Et en plus, en 2009, je cherchais du travail un peu partout en Allemagne, mais aussi en Italie et en France. Et finalement, j'ai trouvé un boulot ici à Reims. Je suis arrivée en France dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle le programme Eurodyssée. Donc c'est un programme qui permet d'acquérir de l'expérience à l'étranger. Donc je suis venue en France puisque le stage qu'on m'a proposé était à Reims. Pour moi, c'était plus simple vivre ici à Reims et démarrer ici à Reims qu'à Paris, que les choses sont plus compliquées et plus difficiles. C'était un peu le hasard qui m'a fait arriver à Reims, mais finalement je suis très contente d'être arrivée ici. Le roumain c'est une langue latine, donc j'avais déjà appris le base du latin, donc c'était assez facile le français. Le français est une langue très très riche, une langue magnifique, mais c'est assez difficile à apprendre, surtout les règles de grammaire. C'est dur parce qu'il y a plein de mots qu'on prononce différemment qu'on les écrit. La conjugation des verbes, ça, j'ai du mal encore. J'ai appris la langue française quand j'étais petit à l'école. Et dans ce moment, on apprenait pas seulement la langue française, on apprenait aussi des chansons, des choses de la culture française. Sur le port d'Amsterdam. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Quand je suis arrivée en 2007, la Roumanie faisait partie de l'Union européenne, donc je n'avais pas besoin de passeport ou d'autres documents. Les Européens, on doit s'inscrire à la mairie. J'ai dû m'occuper de la carte vitale et des formulaires. La carte d'assurance maladie européenne. Les Européens ne peuvent pas voter pour le général. Par contre, je crois que maintenant, je ne sais pas exactement, quand j'arrivais, non, mais je crois que maintenant on peut voter pour les locales. Tout ce qui est vote présidentiel, je n'ai pas droit. Par contre, je pourrais voter à les élections de la ville. C'est plus du côté administratif où c'est différent, point de vue du système du travail, mais sinon, au point de vue travail pur, il n'y a pas réellement de grande différence. Dans la façon de travailler, je trouve qu'en France, tout est plus encadré, tout est plus clair. Alors qu'en Italie, des fois, ça part un peu dans tous les sens. En France ou ici à Reims, on travaille bien, c'est très efficace, mais on a aussi le temps pour bien papoter, pour discuter avec des collègues. Je trouve que c'est un peu moins strict. J'aime beaucoup l'architecture en général et c'est pour ça que j'étais vraiment fascinée par la cathédrale la première fois que je l'ai vue. J'aime bien la médiathèque, surtout à la 2e étage. On peut lire quelques bouquins et regarder la cathédrale. Et j'aime bien aussi les marchés, comme par exemple le marché bio le vendredi soir. J'aime bien me balader, j'aime bien la petite place, ou le marché du Boulingrin le samedi matin. On peut bouger partout à pied ou avec le bus, avec le tram. Voilà, j'aime pas les villes trop grandes. Donc là, je trouve que c'est une dimension assez humaine. Il y a peu de pistes cyclables parce que moi, je bouge souvent en vélo. Et là, il y en a quand même, mais souvent sur les grands boulevards, je ne me sens pas très en sécurité. Que peut-être il n'y a pas trop de vie les soirs. Des fois, ça me manque un peu que les week-ends, il n'y a pas trop de monde qui sort. C'est seulement par la place d'Orléans. C'est vrai que j'aimerais bien un peu plus d'animation mode espagnol. Il y a une belle qualité de vie, je crois. Et on est près de Paris, donc on peut avoir le choix toujours d'aller à Paris. Mais ici, les choses qui me manquent surtout, c'est la lumière. J'aime pas la météo, mais ça, je suis italienne, c'est normal. C'est un climat un petit peu froid. Après, bon, ça fait quand même 6 ans que je suis ici, donc c'est que je me suis habituée et que j'ai fait des connaissances diverses.
Je trouve que les gens sont assez accueillants. Pour l'instant, je ne connais pas beaucoup de gens qui viennent de Reims même. C'était plutôt des gens qui venaient d'autres villes de la France. Les personnes ne sont pas les mêmes dans le nord de l'Espagne que dans le sud de l'Espagne. Donc ici, les personnes sont un peu plus... Les Espagnols, on bouge beaucoup plus, on parle beaucoup plus. Timide, on peut dire. Quand on va à la boulangerie, en Italie, on entre, on dit bonjour et c'est tout. Alors qu'ici, il y a comme une cérémonie pour acheter le pain. Donc on entre à la boulangerie et déjà tout le monde dit bonjour aux autres clients qui sont en attente. Et en plus, à chaque fois, la dame avec un gros sourire, bonjour mademoiselle. Et après, est-ce que vous avez besoin de quelque autre chose? Et donc ça continue pendant des heures et moi je voulais juste acheter une petite baguette. Les Français préfèrent bien vivre ici en France ou dépenser l'argent pour la bouffe, pour sortir plutôt que voyager. En Allemagne, c'est plutôt le contraire. La bise, ça m'a surpris parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça en Roumanie. On fait plutôt la bise qu'à ses parents ou à ses amis proches. Et là, j'étais choquée d'arriver dans un café et de voir faire la bise à 10 personnes que j'avais jamais rencontrées de ma vie. Donc ça m'a surpris, mais je trouve que c'est bien. Je trouve que ça rapproche les gens et ça aide. Donc quand je suis retournée en Roumanie, je faisais la bise aux gens et ils étaient surpris aussi parce qu'on n'a pas l'habitude. La première fois où je suis rentrée dans un bar, tout le monde, enfin la plupart des gens buvaient du champagne. Et c'est vrai que c'est un peu quelque chose chez nous en Belgique, un peu exceptionnel dans le sens où on ouvre une bouteille de champagne à une occasion bien spécifique, les fêtes de fin d'année ou un baptême ou un mariage. Et c'est vrai qu'ici, les gens boivent une petite coupe de champagne pour toute occasion diverse. Donc c'est vrai que c'était un peu inhabituel pour moi. La France est un pays qui c'est pas loin de les miens, c'est pas loin de l'Espagne. Je peux repartir toujours quand je veux. C'est intéressant aussi connaître les pays voisins.